7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to... Si comme moi, tu as déjà de l'argent investi sur les marchés, c'est exactement ce que tu ressens à chaque fois que tu regardes ton compte. Dans le vert et en direction vers l'infini et au-delà. Mais la semaine dernière, il y a un tout petit truc qui est venu plomber l'ambiance. C'est lui là, Mr. Warren Buffett. Il a parlé. Et en général, quand Warren Buffett parle, on l'écoute. Et moi, après l'avoir écouté, je me suis dit qu'il valait mieux se préparer à l'impact. Ah bah écoute, attends, moi en tout cas, je suis prêt. Salut les amis, je vous espère tous en pleine forme. Et tu dois l'être, puisqu'on est sur le point de passer la ligne d'arrivée. Tu l'as fait, tu as vécu 55 jours de confinement. C'était sûrement pas évident, et même s'il est encore trop tôt pour crier victoire, on va retrouver un peu plus de liberté. Et ça va vraiment faire du bien au moral. Le mois dernier, j'ai mis en ligne cette vidéo où je t'explique que le pire est probablement à venir et qu'il serait plus prudent de rester en stand-by avec une bonne réserve de cash et d'attendre avant d'investir. Et si tu jettes un œil aux indices, tu te rends bien compte que depuis, les marchés n'ont fait que monter. Le S&P 500 a pris 8%, le Dow 6% et le Nasdaq est le winner avec plus 12% sur les 30 derniers jours. Et mon portefeuille, lui aussi, se porte plutôt bien puisqu'il est dans le vert de plus de 40%. Alors, est-ce que je me suis totalement planté et qu'en fait le pire est déjà passé? Peut-être, mais j'en doute. Car si moi je te conseille depuis quelques semaines d'être prudent avant d'investir, il semblerait que je ne sois pas le seul. Et que même le plus grand, Mr. Warren Buffett, se prépare à vivre un événement historique en prenant des décisions avec ses investissements qui ne sont pas habituels et qui lui ont déjà coûté très cher. Et on va voir ça ensemble en détail dès que tu auras explosé le like. Il est nouveau celui-là, un peu plus énervé. J'espère que tu vas kiffer. Alors quand je vois la situation économique dans laquelle nous sommes et que je la compare avec la réaction des marchés, ça me fait penser à la théorie de la grenouille ébouillantée. Je ne sais pas si tu connais. L'histoire raconte que si tu plonges une grenouille dans l'eau chaude, elle va immédiatement bondir et s'échapper. Alors que si tu la plonges dans l'eau froide et que tu augmentes progressivement la température, la grenouille va s'engourdir, s'habituer à la température pour au final finir ébouillantée. Eh bien, en ce moment, sur les marchés, c'est un peu pareil. Et tous les investisseurs ont plus ou moins le rôle de la grenouille. Pour t'aider à mieux comprendre, laisse-moi imaginer un scénario. On va dire que les 3 derniers mois, je les ai passés à dormir ou dans le coma. Toi et moi, on se retrouve et à mon réveil, tu m'expliques la situation. Tu me dis qu'on est au beau milieu d'une crise sanitaire mondiale sans précédent, qui a gelé l'économie, car une grande majorité de la population est confinée chez elle depuis le jour où je suis passé de l'autre côté. Et là, tu me sors les chiffres. Que le nombre de chômeurs aux États-Unis dépasse les 35 millions, que l'impact de la crise sur le PIB américain s'élève à presque 5%, et que celui de la France chute d'1,5 point tous les 15 jours. Après, comme tu sais que mon argent est investi dans des entreprises américaines, tu me montres, histoire de m'achever, des gros titres comme celui-là. Que Google, l'entreprise qui a probablement le meilleur bilan financier du monde, a pris la décision de réduire de moitié son budget marketing tout en gelant les embauches. Qu'Amazon a prévenu ses actionnaires qu'il ne fallait pas vraiment qu'ils s'attendent à avoir de profit pendant toute la gestion de la crise. Et Disney, qui a vu ses revenus chuter de plus de 90% sur le premier trimestre 2020. Et là, si mon cœur n'a pas lâché, ou que je ne suis pas retombé dans le coma, tu me demandes, Will, à combien tu estimes la chute des marchés? Je ne sais pas, vu le bordel que tu viens de me décrire, je vais te répondre que je vois bien une chute d'au minimum 50%. Le Dow était à 29 000,
probablement que maintenant il doit être entre 16 et 18 000. Non, Will, le Dow n'a perdu que 16%. Mais non, arrête les conneries. Après ce que tu viens de me dire, c'est impossible. Et là, tu sors ta tablette et tu me montres moins 16% pour le Dow, moins 11% pour le S&P et accroche-toi, la cerise sur le gâteau, the cherry on top of the cake, seulement 2% de moins pour le Nasdaq. Et forcément, à ce moment-là, je vais te répondre que tout ça n'a aucun sens et que quiconque qui a un cerveau te dira la même chose. Et c'est là où je te renvoie à la théorie de la grenouille. Tu te rappelles ? Car je peux t'assurer que la température du bain n'est plus la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 3 mois. Et pourtant, en surface, tout le monde a l'air plutôt cool. Ça va, c'est bon, c'est qu'une pandémie, quoi. Avec une économie mondiale à l'arrêt depuis 3 mois. Pas la fin du monde. Hein. Mais quand tu grattes un peu et que tu es attentif, il y a des signes qui sont plutôt flippants. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, les entreprises passent tous les 3 mois l'équivalent d'un conseil de classe, qu'on appelle les earnings, où elles communiquent aux investisseurs leurs chiffres pour le trimestre qui vient de s'écouler, mais également leurs prévisions pour les 3 mois qui vont suivre. Et là, on vient de passer Q1, qui est le premier trimestre de l'année. Et les résultats de Q1, pour une grande majorité des entreprises, n'ont pas été très bons, forcément. Mais ils n'ont pas été si catastrophiques que ça. Donc, on serait tenté de penser que le pire est derrière nous. Ce qui pourrait être vrai si seulement il n'y avait pas ce tout petit détail qui vient gâcher la fête. Les prévisions que les sociétés sont censées donner pour Q2, donc pour les 3 prochains mois, le deuxième trimestre 2020, qui sont soit très pessimistes, comme pour Intel ou Amazon, ou alors tout simplement inexistantes, comme par exemple pour Apple, qui a suspendu ses prévisions pour le prochain trimestre. C'est-à-dire que Tim Cook, le CEO d'Apple, n'est pas en mesure aujourd'hui de savoir où son business sera dans 3 mois. Et ça, c'est plutôt inquiétant, surtout quand tu prends conscience de la taille de cette entreprise. Et pour t'en rendre compte, j'ai trouvé pour toi ce graphique qui met en perspective la proportion d'Apple et des autres géants technologiques comparés aux sociétés restantes du S&P 500. Et là, tu réalises que 5 entreprises pèsent aussi lourd que tous les autres business présents dans l'indice. Et si un géant comme Apple, la plus grosse entreprise dans le monde et une des plus rentables, n'est pas en mesure aujourd'hui de prévoir l'état de son bilan ou de son compte de résultats pour les 3 prochains mois, comment penses-tu que les autres voient leur futur pour le reste de l'année ? Mais attends, il y a encore plus inquiétant que ça. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, quand Warren Buffett parle, on l'écoute. Et Mr Buffett a tenu samedi dernier l'assemblée générale annuelle de sa société Berkshire, où il a répondu pendant plus de 5 heures à des questions concernant l'économie, le pétrole et des décisions qu'il a prises au sujet de certains de ses investissements. Et ça, c'était de loin le plus intéressant. Alors, je te parle souvent de Warren Buffett sur la chaîne. Mais si tu ne connais pas encore le personnage, il faut que tu saches que ce gars est une véritable légende. 4e fortune mondiale avec 75 milliards de dollars et probablement le meilleur investisseur de tous les temps. Donc, j'ai regardé pour toi les 5 heures 47 minutes de l'Assemblée Générale. Et j'ai retenu 2 points que je voulais partager avec toi. Il y a ce que Warren Buffett dit, qui est déjà pas très rassurant, et il y a ce que Warren Buffett fait, et là, c'est carrément flippant. Et ce qu'il a dit, en gros, c'est ça, qu'il était inquiet des décisions qui ont été prises par la Fed et des conséquences extrêmes que celle-ci pourrait avoir sur l'économie. Alors, il faut savoir que ce gars est généralement très positif. Il a une vision de l'économie sur du long terme et il est extrêmement rare de sa part de faire ce type de commentaires négatifs. Et ce qu'il faut retenir, c'est que d'après lui, des choses sont faites sans savoir vraiment le résultat final que cela va avoir sur l'économie, que ces décisions sont généralement bonnes, mais forcément au prix de certaines conséquences qui pourraient se révéler désastreuses si elles sont poussées trop loin.
mais qu'en parallèle, si rien n'est fait, cela serait également catastrophique. Bon, c'est-à-dire en gros qu'on est sur la brèche. Si rien n'est fait pour sauver l'économie, c'est la catastrophe. Et si les décisions qui sont prises par les banques centrales de continuer leur plan de sauvetage en injectant des milliers de milliards dans l'économie se prolongent, c'est la catastrophe. Alors, ça c'est ce qu'il a dit. C'est déjà pas top. Mais ce qu'il a fait l'est encore moins. Puisque premièrement, il a vendu toutes ses parts qu'il avait dans les compagnies aériennes. Sa société Berkshire était lourdement investie dans des compagnies comme Delta, Southwest, American Airlines et United. Ils ont tout vendu sans vraiment se soucier du prix auquel ils l'ont fait. Ils ont littéralement fui le secteur, puisqu'ils ont vendu leur position en validant une perte de plus d'1,5 milliard de dollars. Ce qui est plutôt flippant. Car il faut savoir que Warren Buffett a une stratégie d'investissement sur du long terme. C'est-à-dire que sa décision signifie que pour lui, le secteur aérien ne sera plus le même pour les 10 ou 15 prochaines années. Et ça en dit long sur ses inquiétudes concernant les conséquences économiques à venir et l'impact psychologique que cette crise va avoir sur les consommateurs. Mais ce qui est le plus dingue, c'est que sur les derniers mois, et malgré une chute des marchés de 35%, Buffett n'a fait aucun nouvel investissement. Il n'a pas profité de cette baisse pour déployer son argent. Alors que sa politique, c'est d'investir lorsque les autres vendent et paniquent. Et ça c'est vraiment pas bon. Et de l'argent, c'est pas ce qui manque chez Berkshire, puisqu'ils sont assis, écoute bien, sur une réserve de cash de 128 milliards. C'est-à-dire, pour résumer, que le gars a 128 milliards de dollars disponibles dans la poche, les marchés chutent de 35% et il n'en profite pas pour investir. Non, rien, nada. Et la question que tu te poses, c'est forcément pourquoi ? Eh bien la réponse, je vais te la donner. C'est la valorisation. Que tu aies 100 € ou 128 milliards de côté, la valorisation des entreprises aujourd'hui sur les marchés n'est pas intéressante. Tout simplement parce que personne ne sait où sera l'économie dans 3, 6 ou 12 mois. Et les résultats que les entreprises faisaient l'année dernière ne te permettent plus de juger de ce qu'elles feront comme résultat l'année prochaine. L'économie est en mode terra incognita. C'est du jamais vu. Tout simplement car nous sommes actuellement au beau milieu d'un ouragan. Et nous n'avons pas encore la possibilité de juger des dégâts que cette tempête va avoir sur notre économie et sur l'économie mondiale. Ce n'est que lorsque la vie reprendra son cours que nous serons capables de déterminer l'impact que cette crise aura eu sur les différents secteurs. Quels seront les taux de remplissage pour les années à venir des différents hôtels, clubs de vacances, restaurants ou plages? Est-ce que les gens auront toujours les moyens et l'envie de s'acheter une nouvelle télé, un téléphone ou partir en vacances? Tout ça, aujourd'hui, on n'en sait rien. Et c'est le temps qui répondra à toutes ces interrogations. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux rester prudent avec ton argent. Du moins, le temps que les marchés te donnent la possibilité de l'investir à un prix bien plus attractif que ce que tu trouves aujourd'hui. Car le niveau d'incertitude est réel et plus sérieux que jamais. Et ceux qui choisissent aujourd'hui d'investir massivement leur argent ont pour moi une stratégie d'investissement basée sur l'espoir, au lieu de se baser, comme tu devrais le faire, sur les chiffres et les faits. Ouh, ça faisait sérieux ça, sur les chiffres et les faits. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, like, partage et abonne-toi. Tu connais la musique, car je te veux à bord avec moi. C'est mon nouveau style de finish printemps-été 2020. Ça claque, hein? Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, profite bien de ta nouvelle liberté et prends bien soin de toi.